Salut à tous, alors voilà, c'est la 5e journée de la promotion Noël sur tourdecartes.com, donc n'hésitez pas à cliquer ici, vous pourrez bénéficier de la première année d'abonnement à moins 50%, c'est-à-dire que pour 29,95 €, vous pourrez débloquer toutes les vidéos du site. Donc encore une fois, cliquez ici, je vous donne rendez-vous sur le site immédiatement. Un tour bien construit peut rendre une manipulation complètement invisible. Si l'attention du spectateur est concentrée sur un mouvement A, il ne pourra pas être concentré en même temps sur le mouvement B. L'invisibilité psychologique comme introduite par Darwin Ortiz dans son livre Designing Miracles est complètement différent. C'est ce que l'œil peut voir mais décide de ne pas enregistrer. Par exemple, ça vous est sûrement déjà arrivé, vous rentrez chez vous après une journée de travail, vous ouvrez votre porte avec vos clés et au moment où vous passez le seuil de la porte, vous entendez votre téléphone sonner. Vous vous précipitez pour pouvoir aller répondre au téléphone et ce qui se passe c'est que vous allez mettre vos clés n'importe où pour pouvoir vous libérer la main et répondre au téléphone. Et ce qui fait que le lendemain, quand vous allez fermer votre porte, quand vous voulez fermer votre porte avec vos clés, impossible de retrouver vos clés. Et c'est très difficile à ce moment-là de savoir où est-ce qu'on les a laissées. On essaye de s'en souvenir, on n'y arrive pas. La raison est très simple, c'est que je n'ai accordé absolument aucune importance à l'endroit où j'ai mis mes clés. Quand je me suis libéré la main de mes clés, c'était simplement pour pouvoir prendre le téléphone. D'accord? J'ai accordé absolument aucune importance à l'endroit où j'ai mis mes clés et donc je ne l'ai simplement pas enregistré. C'est exactement ce genre d'effet qu'on va essayer de reproduire chez nos spectateurs. Les gens vont naturellement se souvenir de ce qui est important dans la présentation, mais oublier ce qui ne l'est pas. D'accord? Donc notre but en tant que magicien, ça va être de donner l'impression que ce qui est important ne l'est pas et ce qui n'est pas important l'est. Naturellement, ça nous rappelle ce que Arturo de Ascanio appelle les actions en transit. Si par exemple, je fais passer mon paquet de la main gauche à la main droite, puis de la main droite à la main gauche, et que je demande à mes spectateurs qu'est-ce que je viens de faire, les spectateurs me répondront simplement que j'ai fait passer mon paquet de la main gauche à la main droite, et vice versa. Par contre, si je fais passer mon paquet de la main gauche à la main droite, je me gratte l'oreille, et que je refais passer mon paquet de la main droite à la main gauche, et que je demande aux spectateurs ce qui vient de se passer, ils vont simplement me dire que je me suis gratté l'oreille. Le fait de passer le paquet de main en main est venu psychologiquement invisible. Donc cette idée est basée sur le fait que les spectateurs et les gens en général vont interpréter nos actions sur leur but final. Ils se souviendront de l'action finale et de la raison pour laquelle on a fait toute une chaîne de mouvements, mais ils ne se souviendront pas forcément de chaque petit mouvement dans la chaîne. Alors voilà comment créer une invisibilité psychologique en 3 pas. Premièrement, trouver un élément important pour la méthode mais qui doit rester secret. Deuxièmement, trouver un élément important pour l'effet ou qui paraisse important, c'est-à-dire qui est fait ouvertement devant le spectateur. Et le numéro 3, trouver un moyen de réaliser l'action numéro 1 en transit de l'action numéro 2. Donc pour illustrer un petit peu tout ça, disons que je vais devoir mettre une carte que je viens d'empalmer dans ma poche. Donc en utilisant les principes expliqués, je vais devoir simplement motiver le fait de mettre ma main à la poche. Donc par exemple, ce que je pourrais faire, c'est simplement sortir la boîte des cartes de ma poche en même temps. Alors, dans cet exemple, l'élément important pour la méthode mais pas pour l'effet, c'est simplement de mettre la carte à la poche. C'est pas important pour l'effet simplement parce que le spectateur ne le voit pas. Okay, et l'élément important pour l'effet mais pas forcément pour la méthode, c'est simplement de ressortir la boîte de ma poche. D'accord ? Donc en combinant ces 2 points, on arrive à créer une invisibilité psychologique. Alors autant que possible, il est bon que chaque action paraisse motivée au moment où elle se produise. Et encore mieux, s'il est possible de la motiver quelques secondes avant qu'elle se produise, ça sera encore mieux. Par exemple, si encore une fois j'ai ma carte empalmée, je vais mettre la main à la poche sans rien dire au spectateur et que je ressors la boîte. Ce qui va se passer dans la tête du spectateur, c'est simplement oh, ok, pourquoi il met la main dans sa poche? Ah ok, c'est juste pour prendre la boîte des cartes. Donc il a quand même eu ce petit moment de doute, d'accord? Donc il a enregistré, il y a eu le moment de doute qui a été ensuite relâché par le fait qu'on ait ressorti la boîte des cartes, ok? Par contre, si avant de mettre la main à la poche, on va dire, ok, pour la suite du tour, on va avoir besoin de la boîte des cartes, et là, à ce moment-là, on va mettre la main à la poche pour ressortir la boîte des cartes, alors il n'y aura pas eu ce moment de doute dans l'esprit du spectateur. Donc quand il va essayer de reconstruire le développement du tour pour pouvoir essayer de rationaliser ce qui vient de se passer devant lui, simplement s'il n'a pas eu ce moment de doute, il aura beaucoup plus de mal à se souvenir de ce détail que s'il avait eu ce mouvement de doute en premier lieu. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager la vidéo si vous l'avez aimée. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur YouTube pour profiter du reste des vidéos du calendrier de l'Avent gratuitement. Je vous dis à demain.